Hello Insta! Live très tardif ce soir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 164 sur 365, je pense que j'aurai plus de monde en replay pour aujourd'hui. Et ce soir, je participais à un rendez-vous virtuel pour célébrer ce solstice d'hiver et donc c'est le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue de l'année. Je vais aller droit au but et faire un live pas trop long pour finir par aller me coucher quand même. Mais donc ce solstice d'hiver, c'est cette nuit, la nuit la plus longue de l'année. Et les jours vont rallonger enfin et on va pouvoir se diriger vers plus de lumière pour la journée. Et donc là, on était dans cette phase hivernale, cette phase d'ombre. Et forcément, ce que ça m'inspire, c'est de vous parler de nos ombres et de notre lumière. Parce que réellement, c'est ce qui est ressorti encore une fois dans les échanges de ce soir, un petit peu, et qui était là en filigrane pour moi de cette soirée. C'est que pour laisser passer la lumière, il faut aussi aller voir nos zones d'ombre. Et je sais que je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, ça a été tellement un point important dans mon évolution cette année que je ne peux pas ne pas vous en reparler. Parce que même ces moments, on va explorer un petit peu l'ombre, comme ce soir. On est allé un petit peu voir ces choses qu'on n'a pas envie de garder, qu'on n'a pas envie d'emporter avec nous pour ce nouveau cycle qui s'ouvre. Et c'est important d'en avoir conscience, en fait. Déjà de mettre de la conscience dessus et de ne pas se mentir à soi-même là-dessus. Parce que c'est plus facile d'éviter d'aller voir nos ombres, de se dire oui mais moi c'est pas pareil, d'un petit peu se les cacher parce que c'est pas agréable forcément, mais sans mettre de la conscience là-dessus, sans les accepter, et je vais même aller plus loin, mettre de l'amour sur ces parts d'ombre. On ne peut pas laisser pleinement notre lumière exister, briller, s'exprimer. Et voilà, cette journée est très propice pour vous parler de ça. Et moi, ça fait vraiment partie des choses qui ont vraiment très largement contribué à ma transformation cette année. D'oser aller voir ces parts-là de moi. Et après, c'est quelque chose qui se fait un petit peu naturellement, j'ai envie de dire, toutes ces pensées qu'on a et qui sont pas toujours très belles, toutes ces choses qu'on a pu faire par le passé dont on n'est pas très fier, enfin toutes ces choses de nous qu'on n'aime pas trop, et bien plus on va aller les cacher et plus elles vont chercher à s'exprimer par d'autres biais parce qu'elles sont trop réprimées. Et si vous voulez vraiment laisser votre lumière s'exprimer, exister, vivre, que les autres la voient surtout, eh bien, vous aurez besoin d'aller voir vos ombres aussi. Et même si c'est pas très agréable, la lumière derrière, elle est x10. Et x100, x1000. Et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je pense qu'on aspire tous, en tout cas moi j'aspire à être un petit peu chaque jour une meilleure humaine. Mais être un meilleur humain, c'est aussi être toujours pleinement conscient qu'on n'est pas des humains parfaits, qu'on n'est pas toujours des humains tels qu'on voudrait l'être,
Mais vraiment, c'est de là qu'on va tirer le meilleur de nous, d'accepter ça, de l'observer et d'aller le voir. Et là, on se dirige donc vers la lumière au niveau des journées. Moi, je suis dans une phase de ralenti, là, sur ces 2 semaines. Ça me fait un bien fou. Parce que je reviens beaucoup à l'intérieur de moi après plusieurs semaines d'ébullition. Il y a eu beaucoup d'actions. Ça a été assez intense, mais... Pardon, j'ai un peu envie d'éternuer. Où il y a eu beaucoup d'actions, ça a beaucoup bougé et j'ai adoré parce que voilà, il y a on vit des périodes, toutes les périodes ne se ressemblent pas, mais là j'apprécie d'autant plus cette phase de repos qui s'est calée dans mon agenda assez naturellement et je l'avais pas forcément calculé comme ça, c'est juste que pour moi c'était cohérent. Par rapport à tout ce qu'il y a eu au mois de novembre, que j'allais avoir besoin d'un petit break en fin d'année. Puis avec les fêtes, j'avais envie de profiter, de prendre du temps pour moi. Et en fait, il y a une vraie cohérence qui s'est mise. Et là, je fais vraiment un retour à l'intérieur de mon chez-moi aussi, parce que tout à l'heure, alors c'était pas du tout prévu au programme, mais... J'ai eu cette envie de faire du tri, du rangement et de virer des choses. Il y a des choses que je vais donner, que je ne vais pas garder, que je gardais, je ne sais pas pourquoi. Et oui, c'est la nouvelle année qui est en train d'arriver, un nouveau cycle. Et puis moi, mon anniversaire est en début d'année. Alors, j'aime toujours beaucoup ces débuts d'année parce qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en place, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a mon anniversaire en début d'année et que du coup, voilà, j'ai vraiment ce sentiment de renouveau en début d'année. J'aime beaucoup le mois de janvier. Ce mois de janvier jusqu'à mon anniversaire, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup parce que bon, tout est possible un peu tout le temps, mais je trouve que ce sentiment du tout est possible est encore plus présent en début d'année. Et du coup, je suis à la fois impatiente d'y être, mais en même temps, vraiment, j'ai l'envie d'apprécier ce ralenti qui est là actuellement. Et puis en même temps, il y a plein de beaux cadeaux qui arrivent parce que je vais revoir plein de gens qui sont plus dans le coin et qui reviennent au bercail pour les fêtes. Donc je vais voir plein d'amis que j'ai pas vus depuis longtemps pendant cette période aussi. Donc pour moi, c'est autant de cadeaux que je vais recevoir de voir ces gens-là. Donc c'est très léger, très joyeux, tout ce qui s'annonce. Mais je saurais pas apprécier tout ça si je mettais pas toute cette conscience sur mes ombres, parce que ça autorise vraiment ma lumière à briller, mon feu intérieur à s'allumer. Et je pense que ce serait tellement bien si on faisait tous ça. Et c'est vraiment sur ce chemin-là qu'on va, surtout en accompagnement individuel, parce que c'est un truc de fou quand on arrive à accéder à ce niveau de conscience de soi. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Et il y a cette stabilité, cette sérénité, cette solidité là à l'intérieur qui sont là. Et oui, des difficultés, des tempêtes, on en vit tous, mais il y a comme quelque chose de très bien enraciné qui fait que... comme un roseau, on va courber, mais on va pas casser, quoi, en fait. Et c'est... là, après la soirée de ce soir, puis j'ai fait quelques méditations et tout, et ça a été incroyable. Et là, je ressens vraiment... tout ce que j'ai acquis cette année intérieurement qui est bien là, qui est bien ancré, qui est bien solide et et que j'ai tellement envie de transmettre au plus de personnes possible parce que
C'est le truc le plus précieux qu'on puisse s'offrir, en fait. Et il n'y a que comme ça qu'on peut exprimer vraiment toute la beauté qu'on a en nous et de ce qu'on a à offrir au monde. Voilà, je suis partie dans plusieurs directions pour ce live, mais c'était l'inspiration de ce soir. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter. Et voilà, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne nuit. Je pense que pour la plupart, vous dormez sans doute. Et je vous embrasse très fort. Ciao.